Salut! 2 tiers des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter aux élections régionales, d'où cette question, la démocratie telle que nous la connaissons est-elle en crise? Alors avec une démocratie qui se vide de ses électeurs, la réponse semble évidente, oui bien sûr. Alors la démocratie serait en crise parce que les gens ne votent pas et n'accomplissent pas leur devoir de citoyen. La démocratie serait donc en crise à cause des abstentionnistes, ceux qui étaient jadis accusés de faire monter le Front National. Ce serait donc la faute du peuple, encore et toujours. Ce qui fait d'ailleurs dire au journaliste politique Alain Duhamel que les Français sont inadaptés à la vie politique. Inadaptés, bah voyons. Alors moi personnellement je pense que c'est tout le contraire, que c'est parce que la démocratie joue contre le peuple qu'elle est en crise, et qu'en définitive c'est parce que la démocratie est en crise que les gens ne votent plus. Et c'est donc ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors vous avez vu les chiffres? Hallucinant, n'est-ce pas? Près de 2 tiers des électeurs ont boudé les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin derniers. L'abstention est historique. Alors à titre de comparaison, aux élections par exemple régionales de 2015, l'abstention était d'environ 50%. Et ce qu'on voit, c'est que d'élection en élection, la participation ne cesse de diminuer. Alors le phénomène n'a rien de nouveau, mais conduit de plus en plus la démocratie à voir fuir ses électeurs. Mais les chiffres nous révèlent également d'autres choses. Ce qu'on a le plus entendu dans les médias, ce sont que les jeunes sont ceux qui se sont le plus abstenus. 87% des 18-24 ans n'ont pas voté, et 83% également des 25-34 ans ont boudé les urnes. Les seniors, en revanche, sont ceux qui ont le plus voté. Alors les jeunes, oui, c'est vrai, n'ont pas voté, certes, mais le problème est loin, je pense, de n'être que générationnel. Les ouvriers et les employés, par exemple, ont eux aussi massivement boudé les urnes, puisque 75% d'entre eux n'ont pas voté. Dans les quartiers populaires aussi, l'abstention a été massive. Alors si on prend les 20 communes ayant eu la plus forte abstention, que voit-on? Eh bien qu'un peu plus de la moitié de ces villes sont des villes de banlieue marquées par de faibles revenus. Alors prenons par exemple le cas de Clichy-sous-Bois, cas typique. Clichy-sous-Bois donc fait partie du département de la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France. Un département où, tenez-vous bien, 17,5% de la population, soit 280 000 personnes tout de même, vit sous le seuil de pauvreté. Et bien à Clichy-sous-Bois, qu'est-ce qui s'est passé à ces élections? Et bien seul un habitant sur 20 a voté. Oui, vous avez bien entendu, un habitant sur 20. En gros, à peine plus de 5% de la population de Clichy-sous-Bois s'est donc rendue aux urnes. Hallucinant, n'est-ce pas? Mais finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces chiffres? Moi, à mon sens, ces chiffres, ils nous disent que la démocratie représentative non seulement ne représente pas le peuple, mais pire, joue contre le peuple. Les ouvriers, par exemple, et les employés dont je parlais tout à l'heure, eux, ils composent la moitié de la population active. Mais il y a zéro ouvrier à l'Assemblée nationale. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures, moins de 15% de la population active, sont à l'inverse surreprésentés à l'Assemblée nationale. Alors comment s'étonner dès lors que les ouvriers et les employés aient massivement boudé les urnes? Comment s'étonner dès lors que les quartiers populaires n'aient pas eu envie d'aller voter? Car non seulement la bourgeoisie est surreprésentée partout, dans les conseils municipaux des grandes villes, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, à l'Assemblée nationale, mais surtout, la bourgeoisie mène une politique contre le peuple, en prenant notamment des mesures favorables aux plus riches. Monsieur Macron, par exemple, a ainsi trouvé cela très cohérent de baisser d'un côté le montant des APL, et de l'autre côté, tout en baissant, l'autre côté, les impôts des plus aisés. Les chiffres de l'abstention nous indiquent également autre chose, que le pouvoir de nos représentants n'a pas grand-chose de légitime. Les résultats électoraux sont en effet faussés. Alors un petit rappel s'impose. Vous avez bien en tête, j'espère, que les scores officiels sont toujours donnés en pourcentage de votants. Mais attention, pourcentage de votants, toujours sans les votes blancs. Comme si finalement l'abstention et les votes blancs n'existaient pas. Alors par exemple, si on prend le cas de Xavier Bertrand, le nouveau président des Hauts-de-France, qui se félicite d'avoir été élu à 52,4%, il faut bien voir qu'en réalité, il n'a été désigné que par 16,8% de celles et ceux qui avaient la possibilité d'aller voter. Sur 10 personnes, moins de 2 personnes lui ont donc permis d'accéder au pouvoir. Oui, moins de 2 personnes. Quelle belle légitimité, n'est-ce pas, pour diriger une aussi grande région française? Alors oui, c'est selon moi parce que la démocratie est en crise que les gens ne votent plus. La classe politique est fermée sur elle-même, n'est pas à l'image de la société, et bien pire, ne défend pas les intérêts du plus grand nombre. Il y a cependant ici une idée que je voudrais remettre en cause. Si la démocratie représentative représente si mal le peuple, ce n'est pas seulement parce que nous n'aurions pas les bons représentants. C'est peut-être aussi, surtout, parce que dès le départ, le ver était dans le fruit.
Car au fond, prenons un peu de recul. A-t-on vraiment besoin de représentants? A-t-on vraiment besoin de donner notre pouvoir à quelqu'un censé agir pour nous? Bah oui, ça ne vous arrive jamais, vous, de faire des trucs directement par vous-même? Si, bien sûr. Alors remontons un peu dans le temps. Imaginez le truc. Nous sommes en 1789. Oui, bon, je sais, je suis remonté assez loin. Nous sommes en 1789, au début de la Révolution française. Et bien à ce moment-là, seuls deux systèmes politiques sont envisageables. La monarchie ou la démocratie. Alors la démocratie, oui, mais pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de la démocratie au sens du peuple entier qui décide. Et bien tout l'enjeu à ce moment-là pour la bourgeoisie, alors vous savez la bourgeoisie, c'est cette classe qui tient les rênes de l'économie, mais que la monarchie exclut du pouvoir politique, ce qui finit au bout d'un moment finalement par freiner son essor économique. Et bien à ce moment-là, tout l'enjeu pour la bourgeoisie, ça va être de prendre le pouvoir et surtout d'en exclure le peuple. Et puis au milieu de la Révolution française, il y a un petit texte de l'abbé Sieyès qui dit à un moment donné: les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, l'abbé Sieyès, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire, et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors au cours de la Révolution française, la bourgeoisie va inventer toute pièce une alternative à la monarchie et à la démocratie, la fameuse démocratie représentative. Désormais, fini l'idée du pouvoir au peuple. Il faut des représentants. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que dès le départ est mis en place le suffrage censitaire, avec l'idée que seuls les riches peuvent aller voter. Alors oui, vous allez me dire que par la suite le vote s'est élargi, mais finalement cela ne change rien au fait qu'il faut toujours aujourd'hui passer par des représentants. Des représentants qui, comme nous l'avons vu, ne sont pas du tout représentatifs de la population. Où sont aujourd'hui les ouvriers à l'Assemblée nationale? Comme on l'a vu, il n'y en a pas. La bourgeoisie est toujours aux manettes. Alors finalement, ce n'est pas la démocratie qui est en crise, mais l'autre démocratie, la démocratie représentative, celle qui s'est construite contre le peuple et qui aujourd'hui continue à jouer contre lui. Accuser le peuple de ne pas aller voter est donc cynique. Si le peuple ne vote pas, c'est peut-être parce qu'il a bien senti, lui, que la classe politique ne répond pas aux réelles aspirations. Alors, vive l'abstention ? Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. J'en profite ici aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, ça m'encourage vraiment à continuer. Et puis je vous dis donc à bientôt au cours de l'été pour une nouvelle vidéo. Merci et bel été. Salut!